Du mouvement dans le secteur de l'éducation au Togo, la preuve, une première grève déjà tenue du 16 au 18 novembre dernier, grève lancée par la FESEN. En tout cas, on va en parler dans cette émission avec l'un des syndicalistes également. Il est le secrétaire général du syndicat des enseignants du premier degré du Togo de la CNTT. Voilà. Il est également le porte-parole du cadre permanent de concertation CPC. Il est l'un des signataires de la lettre du 30 octobre, informant bien sûr le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, comme quoi si rien n'est fait, les responsabilités seront prises. Voilà, il est avec moi, il s'appelle Monsieur Sebedi. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Nous nous portons à merveille. À merveille dans le syndicat? Au niveau du syndicat, oui. Partout au Togo maintenant, il faut que nous soyons en bonne santé pour pouvoir défendre les acquis. Effectivement, parce qu'il y a la situation de Covid-19 qui change un peu le cours des activités. Alors actuellement, parlant donc de votre syndicat, bien sûr, qu'est-ce qui se fait concrètement dans votre secteur, avant de rentrer même dans le vif du sujet, dans le syndicat pour ne serait-ce que l'amélioration de ce secteur de l'éducation au Togo? Aujourd'hui, beaucoup de choses sont prévues. Mais avec cette pandémie, je pense que nous avons mis le bémol, tout en ayant soin de penser d'abord à la santé des syndiqués, des syndicalistes et même du gouvernement pour que tout soit quand même repris dans les bonnes marches avant le début ou bien après la fin de cette Covid. Alors, nous savons très bien que pour le moment, l'interdiction de regroupement est toujours en vigueur. Est-ce que vous retrouvez toujours ou bien comment vous faites pour retrouver la base et en discuter ou bien des plateformes? Comment ça se passe actuellement? Ok, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de regroupement, mais avec les réseaux sociaux, sur les plateformes, tout se fait. Tout se fait, oui. Via le WhatsApp peut-être? WhatsApp, tout ce qui... On se mue en digitalisation, n'est-ce pas? La situation de Covid oblige. Alors, on en vient à la situation qui prévaut parce que, je l'annonçais, la FESEN a lancé un préavis de grève et effectif, il faut le dire, de lundi à mercredi 16 au 18 novembre dernier. Alors, vous faisiez partie de ceux qui ont signé la lettre du 30 octobre. Informant bien sûr le ministre en charge des enseignements primaires par rapport à vos points revendicatifs, bien sûr. Et si rien n'est fait, vous allez prendre vos responsabilités. Bon, on l'a dit, il y a déjà une première grève. Rappelez-nous un peu ce que vous demandez concrètement en tant que revendication. En tant que revendication, il y a plusieurs choses. Mais le point d'achoppement, c'est l'indexation des 2 milliards de 2019 à la grille indiciaire. Expliquez-nous un peu, parce que chaque fois, vous maintenez ce point-là, 2 milliards. Cette somme-là de 2 milliards, c'est quoi concrètement? C'est l'argent de qui elle doit être versée à qui concrètement? Bon, cette somme doit être versée aux enseignants. En guise de quoi? En guise de récompense. C'est une prime d'incitation à la fonction enseignante. Donc, l'argent là doit venir de l'État au niveau du budget alloué à l'éducation. Bon, après les dispatching, ce qui reste maintenant doit servir à payer cette prime-là. Alors, est-ce que priorité ne doit pas peut-être être donnée à la situation que nous vivons? Parce que si on lit un peu votre plateforme revendicative, c'est vrai, il y a des primes d'encouragement par rapport au double flux, parce qu'il y a la situation aujourd'hui, il faut venir matin jusqu'au soir, bien après-midi. Est-ce que priorité ne doit pas être donnée peut-être à ces points-là et laisser peut-être de côté pour le moment ces primes de 2 milliards? Bien, voilà, c'est la raison pour laquelle même beaucoup n'ont pas participé à la signature du mot d'ordre de grève. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on veuille ou pas, il y a le Covid qui est là et c'est un problème mondial. Donc, il va falloir maintenant essayer de pallier à cette pandémie avant de voir maintenant le bien fondé de nous-mêmes, c'est-à-dire au niveau de notre condition de vie et de travail. Donc, aujourd'hui, beaucoup tablent sur cette prime, mais le gouvernement, franchement, n'a pas ignoré l'aspect. Bon, dans un premier temps, il a fait une promesse
qu'à partir de 2021, on peut voir ce qu'on peut faire. C'est ce qui même nous a amené à signer ce relevé de conclusion par tous, et même pas la FESEN. Oui. Ça, c'est le 6 novembre dernier. Voilà. Mais comme la FESEN déjà avait son mot d'ordre de grève qui était en cours, le 2 novembre, la base a rejeté le relevé de conclusion que toutes les autres fédérations ont signé. C'est là où on ne comprend pas. Les responsables n'ont-ils quand même pas consulté la base avant de signer? Comment on signe et après on dit c'est la base qui a rejeté? Pourtant, on est responsable quand même d'un regroupement, d'un syndicat. Oui, en matière de syndicalisme, quand vous préconisez quelque chose et que vous signez, si la base n'est pas d'accord, elle peut rejeter. Alors, si vous signez, c'est parce que vous avez peut-être vu l'importance de ce que vous signez. C'est vous qui avez pris l'engagement au nom de la base. C'est à vous alors d'aller expliquer à la base ce pourquoi vous avez signé. Voilà, c'est ce qui a manqué aux responsables de la FESEN. Et vous savez, aujourd'hui, lorsque vous êtes au devant de quelque chose, si vous ne savez pas vous prendre, c'est qu'on vous donne une autre étiquette. C'est ce qui a fait que, pour ne pas endosser ce maillot, les responsables de la FESEN ont dit non, qu'ils vont laisser reconduire la grève. Et maintenant, à l'issue de cette grève, on verra ce qu'il y aura lieu de faire. On va retourner un peu en arrière par rapport à cette rencontre du 6 novembre. Vous aviez participé, puisque vous êtes le porte-parole de ce cadre de concertation. Qu'est-ce qui a été dit concrètement avec le ministre en charge, les ministres, parce qu'ils étaient deux, le ministre de la fonction et le ministre des enseignements primaires secondaires. Qu'est-ce qui a été dit concrètement avant de sortir sur relevé de conclusion? Ce qui était dit, c'est que nulle part dans le texte, il n'est parlé d'indexation de la prime à la grille salariale. Un. De deux, il va falloir faire une relecture de ce protocole d'accord de façon juridique pour pouvoir laisser passer les points qui ne sont pas quand même pressants et de voir à peu près avec le temps ce qu'on pourra faire. Donc c'est ce qui a fait que le gouvernement a proposé un relevé de conclusion pour que tous nous nous retrouvons très prochainement pour la relecture de ce protocole d'accord. Oui, et prochainement, c'est déjà passé, même le mercredi 18, déjà la fin de la grève. Mais vous dites tout à l'heure aussi que tous n'ont pas signé ce mot d'ordre de grève. Autrement dit, vous, à Sinet, est-ce que vous n'étiez pas quand même dans cette logique d'aller aussi en grève? Non, nous pouvons aller en grève. Mais dans la déontologie syndicale, une fois que le responsable ou bien l'employeur décide de vous rencontrer, quel que soit ce que vous avez déposé comme mot d'ordre de grève, vous devez sur soi d'abord aller à la négociation et quand ça ne marche pas, là vous pouvez reprendre votre mot. N'est-ce pas aussi peut-être une manière de mettre la pression sur l'autorité pour avoir gain de cause? Dans le syndicat, tous les moyens sont bons pour pouvoir quand même rentrer en jouissance de nos droits. Mais pourquoi vous n'avez pas accompagné alors la FESEN dans cette logique de grève? Si tous les moyens sont bons et vous pensez peut-être que ça devrait être une forme de pression, pourquoi n'avoir pas accompagné aussi la FESEN dans cette logique de grève? Non, la FESEN, aujourd'hui, nous ne voulons pas rentrer dans les détails, est détenteur de ses pouvoirs. Elle peut, comme elle ne peut pas, elle est autonome. Si c'est qu'on était un peu avisé, on pourrait quand même aussi lui prêter ce flanc de soutien. Mais comme, je ne sais pas ce que je vais dire, comme elle sait qu'elle peut, nous ne sommes pas en train de le décourager. Non, nous ne sommes pas en train de casser ce qu'il fait faire. La preuve, lorsque la grève est lancée, beaucoup ont suivi. Par sympathie, par solidarité, les gens ont suivi la grève. Donc, ce n'est pas pour vous dire maintenant que nous ne sommes pas d'accord pour ce que la FESEN a fait, non. Alors, on rappelle que pour le premier jour, la grève a été, ou bien serait,
suivi à 90% selon le secrétaire général de Moussi, mais de la FESEN. Voilà. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a eu une seconde rencontre avec les autorités, c'était le 18. Qu'est-ce qui a été dit finalement? Alors, vous êtes arrêté sur quoi? Bien, là, on ne peut pas dire là aussi que la rencontre a accouché d'une souris, parce que les deux parties ne sont pas quand même arrivées à s'entendre sur un point. La première partie, le gouvernement, c'est le point d'achoppement qui est le Covid-19. Et aujourd'hui même, le budget a été revu en baisse. Donc on ne peut pas maintenant se lever et prendre quelques décisions que ce soit pour que demain, on dise que le gouvernement n'a pas respecté son engagement. Je ne suis pas du côté du gouvernement, hein, non, mais maintenant, oui, au niveau côté syndicaliste, au niveau des syndicats, on vous donne par exemple une chambre et après c'est toute une villa qu'on vous donne. Après on vous dit de revenir dans la chambre, est-ce que vous allez accepter? Non. Oui, donnez les détails quand même aux téléspectateurs. C'est quoi la chambre, c'est quoi autrement dit, en 2018, on nous avait donné le milliard plus l'indexation au salaire. Oui. En 2019, c'est la prime qui a été payée en bloc et il n'y avait pas eu d'indexation au salaire. C'est ce que maintenant réclament les syndicats. C'est ce que nous réclamons aujourd'hui. Donc on doit annexer cette indexation-là au salaire. Mais dans le protocole d'accord, il n'est pas question d'indexation au salaire. C'est le gouvernement même qui a pris la mesure sur lui-même. Voilà là où aussi il n'a pas bien fait. Il a pris la mesure sur lui-même pour nous aider en indexant la prime à notre indice. Bon, c'est ce qui a fait que nous avons poussé. Mais voilà qu'aujourd'hui nous nous rendons compte que ça a été une décision salutaire par le gouvernement, mais n'a pas été co-signée par les deux. Nous n'allons pas aussi profiter de ça maintenant pour dire que, si c'est comme ça, on va taper sur le point. Non, du point sur la table, non. Nous allons maintenant, au contraire, encore entrevoir les démarches, voir dans quelle mesure maintenant nous pouvons essayer ensemble de trouver une solution à la question. Oui, mais là, pour le premier relevé de conclusion, on a parlé de revue d'accord. Oui. C'est ce que la base entre griffes de la FESEN a rejeté. Oui. Cette fois, vous avez dit cette seconde rencontre n'a accouché pratiquement d'aucune conclusion, il faut le dire, concrète aussi. Bon, on s'en tient à quoi à l'heure où nous en parlons? Est-ce qu'il est encore... Voilà. Est-ce que le lendemain est prometteur? C'est pas prometteur? On s'en tient à quoi concrètement? Bon, nous souhaitons que demain soit prometteur. Parce qu'il y a des points dans le protocole d'accord qui n'ont pas été revus. C'est ce qui a même fait l'objet de notre prochaine rencontre, le mercredi prochain, dans 8 jours. Donc maintenant, après tout ça, le gouvernement dira maintenant s'il peut arriver maintenant à indexer les 2 milliards au salaire, c'est-à-dire à la valeur indiciaire ou pas. Alors, est-ce qu'on peut revenir quand même sur ces points-là, les points qui n'ont pas été carrément revus, qui sont laissés tels, et vous, à votre niveau, lesquels de ces points-là, sur lesquels vous êtes flexible ou sur lesquels vous vous tenez concrètement? Aujourd'hui, nous n'allons pas vous dire que nous tenons sur certains points et être flexible sur d'autres points. Sinon, aujourd'hui, ça serait quand même invivable la situation si on veut vraiment tenir sur des points. Maintenant, nous avons porté notre analyse sur ce protocole d'accord qui a été édité en 2018. Maintenant, nous nous sommes rendus compte, ou bien le gouvernement s'est rendu compte qu'il y a certains partis qui ne sont pas quand même conformes à la réalité. Donc, raison pour laquelle on veut maintenant qu'on soit ensemble pour pouvoir élucider ces points et faire quelque chose de mieux. Voilà, sauf que l'action pour le moment, elle est unitaire, solitaire entre vous, les syndicalistes. Pour le moment, c'est la FESEN. Demain, peut-être, ce serait autre syndicat. Mais là, est-ce que ça ne donne pas peut-être, peut-être pas le flanc au gouvernement parce que vous n'allez quand même pas en solidarité? Non, il ne faut pas dire que nous n'allons pas en solidarité. Aujourd'hui, je peux lancer un mode de grève. Qui veut suivra. Et c'est pour la cause quand même. C'est pour la cause commune. Oui. Mais dire que nous ne sommes pas en synergie, non. La preuve, hier, on était tous là, présents, et c'est ensemble que nous avons décortiqué
les nœuds du problème. Et maintenant, ça sera encore ensemble que mercredi, nous allons rester autour de la même table pour pouvoir négocier. Et aujourd'hui, il faut vous dire que nous devons ce salut aux centrales syndicales qui étaient là, qui nous ont apporté des siens pour pouvoir quand même élucider le problème, qu'il n'y a pas de point d'achoppement. Donc, ça là, il faut quand même que nous mettons ça en relief. Et aussi, nous pouvons dire qu'au niveau des confessionnels aussi, ils sont arrivés et ça a été vraiment salutaire. Et le point concernant la signature des conventions, tout ça a été vraiment l'objet d'une attention particulière. C'est ce qui a motivé maintenant que dans 8 jours, on sera là pour que ça soit presque ça urge pour ne plus attendre longtemps et encore passer à d'autres mouvements. Alors, vous semblez apprécier un peu la démarche du gouvernement vis-à-vis des syndicalistes. Dans vos propos, c'est ce que j'ai pu retenir quand même, en attendant de vous retrouver pour une troisième fois. Ici, au cas où, je m'en tiens peut-être à quelques chiffres énoncés par un site de la place, un site en ligne qui a fait un petit bilan de 2005 à 2019, presque 15 ans. Vous êtes passé, c'est-à-dire dans le secteur de l'éducation, de 34 ou 37 milliards à 174 ou quelque chose milliards. Pratiquement le 7. Vous avez doublé votre budget à 7 fois. Autrement dit, le secteur même, ça consomme énormément. Mais vous réclamez toujours. Non, dire que le secteur budgétivore, non. L'éducation dans tous les pays nécessite beaucoup de sous et d'énergie. Bon, si on réclame, on ne réclame pas toujours. Ce qui est sur la table, c'est cela que nous voyons. Aujourd'hui, si, je l'avais dit tantôt, si on vous donne une pièce et demain on vous donne une villa, on vous dit de retourner dans la pièce, vous n'allez jamais accepter. Alors dites-nous, est-ce que la condition aujourd'hui des enseignants, plus ou moins, n'est pas acceptable? Aujourd'hui, elle est acceptable, mais il reste encore. C'est-à-dire, le trou est tellement béant que nous ne sommes pas du côté du gouvernement, mais les deux parties quand même s'attellent pour que ça soit quand même représentatif. Si après le mercredi prochain, la réunion n'accouche vraiment pas à ce que vous voulez, voilà, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement? Est-ce que vous maintenez, il y a encore d'autres grèves en vue, quelques exclusivités? Vous voulez Quelle démarche à faire? Non, je crois qu'avec la bonne volonté des uns et des autres, nous allons quand même trouver des solutions adéquates. Vous êtes syndicaliste, vous savez très bien ce que ça a causé dans les temps, les élèves dans les rues, l'année scolaire un peu perturbée, mais maintenant, ajouté à la situation de Covid-19, si vous ne trouvez pas d'accord, vous ne pensez pas que l'année académique 2020-2021 serait encore plus chaotique qu'avant? Je ne pense pas. Soyons positifs pour que tout soit géré de façon viviale. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une année blanche ou il y aura d'autres grèves pour que ça soit chaotique. Si vraiment nous penchons du côté des politiques, ça ne serait pas bon. Si aussi se prend de notre côté, je pense qu'il y aura un tiraillement. Ce que nous devons faire, ou bien ce que moi je prévisage, c'est que il va falloir vraiment que chacun essaie de voir ce qu'on peut faire pour trouver une solution quand même à l'amiable. Parce qu'aujourd'hui, cette pandémie, ne nous amusons pas. Ce qui se passe dans l'ombre, c'est grave. Oui, c'est grave, mais pourquoi je relève ce côté? Parce que quand je dis les élèves étaient dans la rue en tout temps, mais avec cette pandémie qui a commencé depuis mars jusqu'à ce moment précis, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des élèves qui n'ont, bon, pas des élèves, mais le programme n'est pas arrivé à terme. Les examens sont passés à 75%, ou il y a plus de 70% des programmes déjà, selon le gouvernement. Donc, c'est qu'il y a des tas qui sont traînés depuis la classe inférieure pour ceux qui ont quand même réussi. Mais c'est là où il faut remonter encore la pente pour ces élèves et on commence déjà parce que pour les 3 jours, il y a des enseignants plus ou moins qui ont suivi cette grève-là. On n'a pas encore relevé le niveau de ces élèves, mais on continue pas à manquer déjà les cours. Vous ne pensez pas que c'est aux enfants, aux élèves que voilà, il y a plus du temps à faire? Vous êtes en train d'aller sur un autre terrain, ça. Eh bien, c'est la situation, c'est quelques conséquences de cette situation. Ces 3 jours, quand même, peuvent
engranger quelque chose, mais bon, sur le plan pédagogique, je crois que c'est un signal d'alarme pour les deux côtés, au niveau des syndicats et au niveau du gouvernement, de prendre une responsabilité pour que les élèves n'en pâtissent pas. Je crois que peut-être si tout va bien, ça sera la dernière réunion. Non, au niveau de la grève, ça sera quand même le dernier point. Si le gouvernement, de son côté, fait ce qu'il doit faire, que les syndicats aussi jouent pleinement leur rôle, je crois que ça, ce n'est qu'une goutte d'eau tombée dans la mer et que maintenant, on va essayer de penser vraiment au bien devenir, au meilleur devenir du peuple et des enfants. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, quel mot d'abord à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des enseignants, mais aussi à l'endroit de vos collègues syndicalistes, sans oublier les élèves aussi? Bien, au niveau du gouvernement, on a souvent tendance à dire qu'à l'impossible, d'une est tenue. Aujourd'hui, avoir le budget qui a été présenté, c'est de façon squelettique. C'est combien déjà? Bon, c'est plus de 1000 quelque chose milliards, mais bon, comparativement à l'année passée, ça fait à peu près la moitié ou bien un peu plus de la moitié du budget qu'on avait voté l'année dernière. Donc, nous allons quand même essayer de plaider au niveau du gouvernement pour qu'il puisse quand même voir ce qu'on peut faire pour quand même apaiser le cœur au niveau des enseignants. Maintenant, au niveau des enseignants aussi, aujourd'hui, il faut un salut patriotique parce que cette pandémie, vraiment, nous a laissé des souvenirs inoubliables. Donc, il va falloir que les enseignants aussi mettent de l'eau un peu dans leur vin pour que ça soit chose faite. Et maintenant, nous, syndicats, ou représentants de ces syndiqués, nous devons maintenant jouer notre plein rôle, d'abord par des formations, de deux, par des colloques, et il faut maintenant un dialogue sincère et franc entre les acteurs pour que l'éducation togolaise soit écrite sur une page d'or pour les enfants de demain. Il s'appelle M. Segbedi Kono. Il est le secrétaire général du syndicat des enseignants du premier degré du Togo de la CNTT, CNTT bien sûr, mais également le porte-parole du cadre permanent de concertation CPC. Avec lui, nous avons passé un peu en revue tout ce qui se passe maintenant en matière d'éducation au Togo, en commençant par la grève qui s'est tenue du 16 au 18 novembre dernier. En tout cas, il y a eu une autre rencontre le 18 également. Les conclusions, vous les avez eues. Il y a encore une autre rencontre qui est prévue pour le mercredi prochain. On attendra de voir tout ce qu'il y aura comme conclusion. L'essentiel, c'est que les élèves ils ont déjà commencé, mais terminer en toute beauté l'année académique. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous les techniciens, je ne peux pas les nommer tous ici. Merci également à vous qui êtes toujours des nôtres dans cette émission Ça discute. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Portez-vous bien. Très bientôt.